Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve ce soir pour parler Ligue 1, 24e journée au programme qui commencera vendredi soir avec Paris Saint-Germain-Rennes et qui se terminera tranquillement dimanche soir où le FC Metz recevra l'Olympique de Marseille. Juste avant de parler pronostic la team, le petit rituel, le petit pouce bleu, ultra important actuellement pour le référencement YouTube et pour répondre à certaines personnes sur Instagram ou alors en commentaire sur les anciennes vidéos. Je vous l'ai dit, tous les pronostics sportifs se passent maintenant sur Telegram. La chaîne, on la garde, on va couvrir la Ligue 1, justement la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro, vraiment toutes les grosses compétitions seront sur ma chaîne YouTube. Et pour le reste de l'année, pour ceux qui sont fadas des pronostics sportifs, tout se passera sur Telegram. Le lien est en description mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va partir sur les 10 pronostics de cette J24 avec, je trouve, peut-être que je me trompais, mais pas mal de confiance sur les rencontres. On commence avec le Paris Saint-Germain qui reçoit les Rennais, tout simplement une répétition générale avant de jouer le Real Madrid dès mardi pour le Paris Saint-Germain, match ultra important forcément. Je ne vous apprends rien. Les Parisiens, vainqueurs largement du LOS sur le score de 5-1, montent tranquillement en puissance. C'est pas toujours ça, mais il y a du mieux par rapport au début de saison. Et à domicile, Paris est une valeur sûre. 11 matchs de Ligue 1, 10 victoires pour seulement un petit match nul. Les Rennais, quant à eux, sont plutôt performants à domicile. À l'extérieur, c'est une toute autre histoire. 3 petites victoires, 11 déplacements et 3 défaites de suite. De plus, on rajoute à cela le fait que Paris devrait mettre l'équipe type et qu'historiquement, Rennes a des difficultés au Parc des Princes. La cote est très intéressante. 2-0 pour Paris, le Paris sportif, victoire du PSG, 1,55. Deuxième rencontre, c'est Montpellier qui reçoit le LOSC, un beau duel cette fois-ci pour l'Europe où il y a seulement 2 petits points d'écart. Alors forcément, si Montpellier et Lille n'arrivent pas actuellement à être dans le trio de tête, c'est tout simplement à cause de leur défense. 33 buts encaissés pour Montpellier, déjà 35 pour les Lillois. Et on l'a vu contre Paris, défensivement, c'est catastrophique actuellement. Alors forcément, ces deux équipes peuvent jouer l'Europe. C'est principalement dû leur attaque. 5e attaque à domicile pour Montpellier. Le LOSC est une équipe qui marque beaucoup hors de leur base. 12 déplacements en Ligue 1, ils ont marqué dans 9 matchs différents. Certes, le point du match nul n'arrangera personne et je pense qu'on est en rencontre plutôt ouverte. Le score, un but partout. Le Paris sportif, les deux marques 1,63. On enchaîne avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit les Niçois. Ce pronostic est largement valu. Pourquoi ? Car Nice est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur. Victorieux contre Marseille, 4-1 et fraîchement qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Galtier fait un boulot complètement fou. Et on le sait là aussi, comme je vous l'ai dit, à l'extérieur, Nice fait des coups nuls au Parc des Princes, des victoires à Rennes. Nice est capable de s'imposer n'importe où. Surtout que l'Olympique Lyonnais est mine de rien en difficulté depuis le début de saison. On ne sait pas un petit peu où ils veulent aller. Pas mal d'absents encore une fois du côté de Lyon. Denayer, Aouar, c'est Cherki maintenant qui est indisponible pour plusieurs semaines. Attention là aussi car historiquement Nice réussit plutôt bien à Lyon. Le score 1-0 pour les Niçois. Le Paris sportif nul ou Nice côté 1,80. Place maintenant la team aux rencontres de dimanche. On commence avec Monaco-Lorient à 13h sans faire de bruit. Monaco se place tranquillement pour les places qualificatives pour l'Europa League ou la Conference League à domicile. C'est là aussi l'une des meilleures équipes. Surtout qu'offensivement, Monaco retrouve son jeu de l'an passé. Les 5 dernières rencontres ont vu Monaco marquer toujours au moins 2 buts. De son côté, Lorient vient de mettre fin à une série complètement folle de 15 matchs sans victoire en s'imposant contre le RC Lens. Victoire plutôt intéressante dans le sens où ils ont retrouvé leur efficacité offensive. 3 tirs cadrés pour tout de même 2 buts. On le sait, Lorient n'a pu gagner à l'extérieur depuis maintenant plus d'1 an et demi et je pense que Monaco devrait s'imposer tranquillement, mais la cote est plutôt faible. Le score 3-1, le Paris sportif plus de 2,5 côté 1,73. Strasbourg se déplace à Angers, c'est le multiplex de 15h, une équipe de Strasbourg complètement folle. L'équipe la plus en forme en 2022. 5 rencontres de Ligue 1, 4 victoires pour seulement une petite défaite et une équipe extrêmement homogène. 4e de Ligue 1, 4e à domicile, 4e à l'extérieur. Vous l'aurez compris, Strasbourg est dans une forme plutôt impressionnante. Surtout que son adversaire du jour,
Angers est un peu plus en difficulté. Après un très bon début de saison, seulement 2 petites victoires sur les 10 derniers matchs. Sur ce coup, Strasbourg pourrait faire la différence. Le score 1-0, le pari sportif, on sécurise. Victoire de Strasbourg remboursée si nul, 1,61. On enchaîne avec le multiplex. Cette rencontre sera un peu plus serrée, un peu plus ennuyante. Je pense c'est Brest qui reçoit 3D. Brestois qui pendant un long moment était l'une des meilleures attaques d'Europe. Assez paradoxal. Ils avaient enchaîné 16 ou 17 matchs de suite en marquant au moins un but. La donne est différente actuellement. L'état de forme est plutôt mauvais. Sur les 6 derniers matchs, seulement 3 petits buts marqués pour les Brestois. Et c'est quasiment identique pour 3 qui a changé de coach. Et le jeu n'est pas aussi sexy qu'en début de saison. De plus, on approche tranquillement de la fin de saison, déjà la 24e journée. Chaque point sera important et je pense que ce soit pour Brest ou pour 3, le point pourrait être une très belle option. Le score 0-0, le pari sportif, moins de 2,5 à 1,71. Clermont, AS Saint-Etienne, 2 équipes là plutôt en forme. 2 victoires de suite pour les 2 clubs. Et surtout du côté de Saint-Etienne que je vais m'attarder. Parce que le recrutement cet hiver a été plutôt intéressant. Changement de coach, de l'expérience qui est arrivée du côté de Saint-Etienne qui va mieux dans le jeu et surtout dans les résultats. On l'a pu voir lors du match aller où Saint-Etienne s'est imposé 3-2 contre Clermont depuis le début de saison. Même si c'est pas extraordinaire dans le jeu justement, dans la tête ça tourne bien et Saint-Etienne a un mental vraiment armé pour aller chercher le match. Le score 1 but partout, le pari sportif nul ou Saint-Etienne à 1,58. Nantes reçoit Reims, des Nantais qui auront joué, c'est important quand même, jeudi contre Bastia en quart de finale de la Coupe de France et qui à domicile réalise une belle petite saison actuellement. Cependant, au vu des classements, les 2 clubs n'ont plus rien à espérer cette année. La Coupe d'Europe, c'est trop loin. Le maintien, ils ont tout de même pas mal d'avance. Et attention, car on le sait, Reims est l'une des équipes les plus embêtantes à jouer à domicile. Reims fait des coups tous les ans hors de leur base. Et encore une fois, cette année, nul à Nice, nul à Marseille, victoire à Lyon, victoire à Rennes. Reims est capable d'aller chercher le point du match nul. Le score 1 partout. Le pari sportif nul remboursé si Nantes 1,67. Il reste 2 matchs et on commence avec Lens qui reçoit Bordeaux. 2 équipes qui sont un petit peu en difficulté. Pour Lens, l'Europe s'éloigne petit à petit. Pour Bordeaux, attention, ils sont rentrés dans la zone rouge et au vu de l'état de forme actuel, je pense clairement que Bordeaux est le candidat idéal pour rejoindre la Ligue 2 l'an prochain. Surtout que défensivement, cette équipe est catastrophique. L'une des pires défenses d'Europe. 58 buts encaissés. Encore 5 encaissés le week-end dernier du côté de Reims. Ce qui fait que sur les 5 derniers déplacements en Ligue 1, Bordeaux, c'est 20 buts encaissés. Mais on le sait, là aussi, offensivement, il y a plutôt du talent. Et ça tombe bien, car le RC Lens encaisse pas mal de buts cette année. Quoi qu'il arrive, on devrait voir du but cette année. Le score 4-1 pour Lens. Le pari sportif, plus de 2,5 côté 1,51. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Metz qui reçoit Marseille. Des Messins qui vont récupérer tous leurs joueurs de la CAN. Et ça va faire du bien à Metz, qui était ni plus ni moins que l'équipe d'Europe qui a donné le plus de joueurs pour cette compétition. Principalement des Sénégalais qui forcément reviendront avec un grand sourire et qui pourront embêter des Marseillais qui, mine de rien, défensivement, sont un petit peu dans le dur actuellement. Les 10 derniers matchs de Marseille, c'est seulement 3 clean sheets. Sur ce coup, je pense que Marseille est capable de s'imposer, mais je vais partir sur un match plutôt plaisant. Le score 2-1 pour Marseille, le pari sportif, les 2 marques 1,79. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour cette 24e journée de Ligue 1. On se retrouve dimanche ou lundi pour parler Ligue des Champions. 4 huitièmes de finale au programme avec forcément en prime le Paris Saint-Germain qui reçoit le Real Madrid. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve sur Telegram pour tout le monde. Ciao, ciao.